taquet. Apparemment, pour beaucoup de gens, c'est censé être ça la crème de la crème de cette série. Il y a mieux, je trouve, hein, mais c'était pas mauvais, hein, vraiment pas mauvais. Enfin, j'en sais rien que quand j'ai entendu les gens dire ouah, il va trop adorer cette fin de saison et il va donner un pouce vert aux deux derniers épisodes parce que c'est les meilleurs, tout ça. Je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus poussé en termes d'ambition, honnêtement, que ça. Peut-être de mieux écrit aussi. Parce que voilà, ça casse pas des briques. Mais bon, apparemment, les gens font de moins en moins gaffe à la qualité d'écriture, la façon dont sont amenées les choses. Tant qu'il y a les sentiments, il y a l'émotion qui va dedans, c'est tout ce qui suffit. Donc, j'imagine que ça doit jouer, ça. Ouais, alors, allez pas croire une seule seconde que c'était un mauvais épisode, ou même que c'est juste correct, il était bien, sans plus, mais il était bien. C'est juste que, ouais, ça reprend un problème que j'avais dans l'épisode précédent, comme quoi, on fait pas gaffe à ce qui est instauré avant. En gros, on passe à la trappe énormément de trucs qui devraient avoir un impact, énormément de réflexions qu'il aurait dû y avoir depuis le début. Comme ça, d'un revers de la main. Et on n'est pas censé y réfléchir, alors que moi, tout ce que j'arrive à faire, c'est y réfléchir, tellement vous me prenez un peu pour un con avec ça. Donc voilà, on va en parler. Donc on va voir deux trucs en parallèle. La première chose, ce sera Moon et tout le comité magique qui vont s'attaquer au repère de Ludo. Alors, déjà, on insinue de façon un petit peu claire au début de cet épisode qui s'est passé genre au moins plusieurs jours. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste le lendemain ou quelques heures après, quoi. Il s'est passé plusieurs jours. Et ouais, c'est que maintenant qu'ils attaquent. Hein, et waouh, c'est juste extraordinaire. Vous avez tellement le besoin de foutre une période de temps discernable entre chaque épisode, tout en voulant quand même raconter ce qui est important, c'est-à-dire les découvertes de nos personnages, l'évolution des choses, que vous faites même pas gaffe à la chose évidente qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire le fait que nos personnages, s'ils étaient un tant soit peu intelligents et réfléchis, ils feraient ces trucs-là beaucoup plus rapidement, hein. Genre déjà, dans l'épisode précédent, je le redis, Moon, ça fait des lustres qu'elle aurait dû enquêter auprès de la famille de Ludo, des lustres. Mais non, il a fallu qu'elle attende genre un mois et demi, et là, il a fallu qu'ils attendent quoi, 3 4 jours au moins, pour attaquer, alors qu'ils savent que c'est là, Moon est déjà au courant de tout. J'imagine qu'il a fallu quelques jours pour les calmer, après qu'ils ont appris qu'elle leur avait caché que Ludo était encore en vie et qu'il avait piqué Glossaric, ce qu'elle n'aurait jamais dû faire au passage. Je sais pas, le comité magique, ça a l'air d'être une haute autorité qui a pas l'air d'être du genre à faire fuiter les informations, une fois de plus, donc je vois pas pourquoi elle les aurait pas informés. D'autant plus que, ouais, étant donné qu'on fait une ellipse par rapport à ça, on rend cette espèce de conflit qui a été instauré complètement caduque. Ça n'a absolument aucun intérêt, ça n'a aucun poids. À part pour les voir s'engoler pendant 10 secondes à la fin de l'épisode précédent, c'est tout ce que ça fait. C'est tout ce à quoi ça a servi cette merde, on est d'accord. La seule chose à quoi ça a servi, c'est donner une excuse un chouïa plus acceptable pour que l'enquête sur Ludo n'ait pas avancé en l'espace de quelques mois. Parce que voilà, il faut que les autorités soient incompétentes une fois de plus. Et une façon d'être incompétent, c'est de pas donner ces informations à ceux qui auraient les capacités d'aider. Je dirais Space Time, quoi. Le mec, apparemment, il règle tout ce qui est en rapport avec l'espace-temps. Ça a l'air d'être assez fortiche quand même, ce truc. Il a l'air d'avoir la capacité de savoir beaucoup de trucs. Mais on va pas reprendre ça. En fait, Space Time va en faire une blague presque, hein, dans cet épisode. Donc, ouais, vous m'excuserez de ne pas être ébloui par ça quand il y a cette grosse réflexion assez évidente à venir pour moi qui se pose. Comment ça se fait que vous soyez débile au point d'avoir attendu aussi longtemps pour passer à l'attaque? Comment ça se fait que les scénaristes nous sortent une facilité aussi grotesque et grossière en pleine gueule et que personne n'ait de problème avec ça? Eh ben moi j'ai des problèmes avec ça, vous m'excuserez. Hein, désolé, je réfléchis au scénario qu'on me propose, moi. Ouais, ils attaquent, ils se débrouillent bien, ils défont les rats et l'aigle et l'araignée en 3 secondes. Apparemment, c'est la fin pour cela. J'ai le sentiment que
Ça s'est pas allé très loin, ce niveau-là. Et donc, il tombe sur Ludo, qui le cristallise très vite. Le mec Romulus. Donc ça a l'air de se faire très vite. Moon lui pique sa demi-baguette très rapidement. Et ouais, il demande où est Glossary, qui dit qu'il sait pas, quoi. Apparemment, d'après ce qu'il dit, il s'est réveillé un de ces quatre. Et ça avait disparu, Glossary, et sa baguette ne marchait plus trop. C'est plus trop pourquoi. Alors, je pense que c'est une espèce de cas de double personnalité. C'est-à-dire que il est sincère là, mais Tofi peut se réveiller en lui à n'importe quel moment. Je pense que c'est ça. Ou alors c'est juste de la comédie. Je pense que c'est plutôt le premier cas. Mais premier cas ou second cas, ça n'excuse pas ce que font nos personnages après ça. Une fois de plus, qu'ils doivent se comporter comme des débiles pour que l'histoire avance. Hein. Ah oui, hein, mais on ressent ça à fond. Hein. Vous m'excuserez de ne pas être extraordinairement pris dedans à ce moment-là. Donc, ouais, il le laisse là. Il est figé au sol. Ils se disent, ok, merde. Pour les crimes qu'il a commis, parce qu'il a commis des tas de crimes quand même, on va même pas l'enfermer ou un truc comme ça. Il n'y a pas de système judiciaire à Moony, quoi. Vous êtes un monstre, on vous envoie valdinguer, on vous laisse comme ça et on s'en fout si vous pouvez riposter ou revenir. Apparemment. Je veux dire, Ludo, quoi, il a un putain de casier, le gars. Il y a que contre Star qui s'est battu, et Star n'a fait absolument aucun rapport par rapport à ça. Déjà que, je le redis, ça donne clairement le sentiment, l'épisode précédent, et même cet épisode-là, qu'elle avait même pas parlé à sa mère du fait qu'il possédait une baguette avant qu'elle le découvre, ce qui est de la connerie pure et dure, vous m'excuserez, ça me fait mal au cul. Je veux dire, ça me fait mal au cul. Montrer de façon si nonchalante et mal foutu qu'elle sait pas réfléchir à ce genre de détails à la con, ça me fait mal au cul, quoi. Pareil dans l'épisode précédent, je suis sûr que tout le monde, presque tout le monde va me dire « Oh, mais c'est pas si grave que ça, quoi, elle voulait juste laisser sortir ses sentiments, est-ce qu'en quoi c'est si grave ?» Si, c'est grave. Dès lors qu'on réfléchit une seconde, c'est grave de provoquer la panique chez les gens. C'est grave de balancer comme ça un secret de ses parents. Qui ont vraiment voulu faire ça pour la protéger elle et donc éviter la panique, elle devrait le savoir ça, simplement parce que j'avais envie de laisser passer la vérité sans consulter personne, c'est grave, c'est stupide de faire ça. C'est stupide de faire ça et on va avoir aucune putain de conséquence à ça. Parce que oui, quoi, j'ai le sentiment que cette espèce de petite émeute rapide de fin d'épisode et cette espèce de conséquences comme quoi on révèle que le roi et la reine ont caché, comme quoi Ludo avait piqué le livre de sorts, ça apparemment, ça aura pas de suite, quoi. C'est juste une petite contrariété du moment. J'ai pas de conséquences. Donc bien entendu, s'il n'y a pas de conséquences, c'est plus grave, hein. C'est pas grave maintenant. Vous m'excuserez, ça me gonfle ça, quoi. Les implications sur notre personnage sont affligeantes. Affligeantes. Voilà, excusez-moi de réfléchir en dehors de ce que montre l'épisode, mais dès lors qu'on réfléchit à ce que montre l'épisode et qu'on pense un petit peu à ce qui se passe en dehors et ce que ça implique, ça fait mal au cul, ça fait chier. Hein. Voilà, il laisse Ludo comme ça, figé, en disant tiens, on va chercher Glossaric dans le coin, personne le surveille. Enfin, il y a Moon qui discute rapidement avec lui. Donc ils font pas gaffe à ça. Et la façon dont ils traitent ça, c'est comme si ouais, quoi, on allait même pas l'enfermer ou quoi que ce soit. Hein. On s'en fiche, c'est plus lui qui est important. En dépit du fait de ce qu'il a fait. Enfin bon, voilà, il cherche un petit peu dans le coin. Il y a le chancelier chèvre qui trouvera rapidement un bouquin, mais dont toutes les pages sont vides. Donc, est-ce que Tofi a aspiré les sorts du bouquin en lui ou une connerie comme ça, je sais pas trop. J'imagine qu'on aura une explication à ça. Peut-être, peut-être pas. Hein. Des fois on donne des explications, des fois on n'en donne pas. En tout cas, ouais, Moon reste pour parler un petit peu à Ludo de sa famille. Tu sais que il y a ta famille, il y a quand même ton frère qui pense à toi, tout ça, tout ça. Ce qui est nouveau sort tellement comme un cheveu sur la soupe, ce truc. À aucun putain de moment on a mis ça en avance et il fallait que ce soit seulement balancé dans ces 2 derniers épisodes. Alors que putain quoi, durant toute la série jusqu'à présent, on l'avait montré comme quelqu'un d'ultra solitaire qui reposait sur rien, et sa putain de famille quoi, on montre qu'il y a quand même des attaches, même s'il y a absolument que dalle qui était mise en avant. Je veux dire, on a montré sa fête d'anniversaire dans la saison 1 à un moment donné, et j'ai vu aucun de ces putains de frangins ou de sœurs là-dedans, hein. C'était que des monstres qui étaient différents de lui. Donc, excusez-moi, hein.
Oh, c'est pas grave, je vais plus me passer là-dessus. C'est un truc qu'on balance comme ça. Si vous voyez quelque chose de joli là-dedans, tant mieux pour vous. Moi, je ressens que dalle. Hein. En tout cas, voilà, elle finit par discuter un peu avec lui et se fait avoir, au bout d'un moment, hors champ, par le fait qu'il redevient un petit peu Toffee. Et voilà, hors champ, je le dis clairement parce que voilà, Toffee reprend le contrôle. Alors je sais pas s'il avait toujours eu le contrôle et qu'il l'a manipulé. Ça paraît être la chose la plus logique à faire, je pense. Mais bon, dans tous les cas, je comprends pas exactement comment il a pu réussir à faire en sorte que Moon se rapproche pour pouvoir lui piquer la baguette, quoi. Ça a fait passer un petit peu pour une conne, mais étant donné que ce hors-champ, on peut s'imaginer des tonnes de trucs, hein, comme vous voulez. Si ça se trouve, il est lié à cette baguette, donc il peut la ramener à lui, genre via la force ou une connerie comme ça. Et savoir. Donc Toffee a repris le contrôle de Ludo et a aspiré un petit peu la magie de Moon, qui peut être remise apparemment. On va en parler de ça, parce que voilà quoi, après ça, il va y avoir tous les gars du comité magique qui se battront dans un combat qui est très cool, je le reconnais. Hein, le combat est cool, même si bon, j'ai trouvé un peu casse-cou sur les bords, mais j'imagine que c'est un petit peu dans leur personnalité. Et voilà, comme je l'ai dit, Space Time est traité comme une blague. Vraiment, il se fait laminer en 3 secondes, alors que putain, il devrait avoir des pouvoirs incommensurables, le gars. Et bon, quand je le vois aspirer leur magie, j'ai le sentiment que ça lui donne pas exactement les mêmes pouvoirs qu'eux, quoi. En tout cas, ou alors vraiment, Space Time n'a pas tant de pouvoir que ça, au bout du compte, en dépit de ce qui avait été montré dans l'épisode où il était mis en avant. Enfin bref, quoi, ils se battent un petit peu, il y a le chancelier chèvre qui se démène pour les soigner au fur et à mesure qui se font aspirer leur magie. Donc il a ce pouvoir-là, et donc ouais, quand ils se font soigner, ils redeviennent frais comme des gardons, prêts à se battre avec leur magie entière et tout et tout. Donc c'est pas super clair ce qu'il fait, quoi. Est-ce que ça lui donne juste un peu plus de pouvoir, ça le ravigore un petit peu, mais ça le rend pas plus puissant que d'habitude, ce truc-là? Je sais pas trop, c'est pas super clair. Je pense que ça a l'air d'être ça, quoi. C'est pas ultra cheaté. C'est pas, je t'aspire toute ta magie, devient immensément plus fort. Je pense que ça doit être ça. En tout cas, ouais, malgré le fait qu'ils se battent les uns à la suite des autres, en se relevant, etc., au bout d'un moment, ça finit par mal tourner pour eux. Et le chancelier chèvre, au bout d'un moment, finit par sacrifier sa dernière once de magie pour guérir Moon, qui fait un combat assez dantesque avec sa transformation papillon. Oui, j'en ai pas parlé, mais dans un épisode, elle avait déjà fait ça, quoi. Elle peut se transformer dans sa version papillon à multibras, etc., de la Mew-Berté. C'est une espèce de transformation qu'on peut acquérir en grandissant, semble-t-il. À nouveau, c'est pas super clair comment ça marche parce que dans l'épisode où ça avait été introduit, ce truc-là, ça semblait être une phase qu'on devait accepter ou non, mais on peut switcher entre l'un et l'autre, semble-t-il. J'espère qu'on aura une explication un tout petit peu spécifiée autour de ça, tout ce que j'espère. En tout cas, voilà, un combat très cool à ce niveau-là. Elle parvient à détourner son attention suffisamment pour s'enfuir avec ses collègues qui sont mis HS. Même le chancelier chèvre, qui s'est transformé en tas de cendres en utilisant sa dernière magie, elle le ramène avec elle, donc ça donne clairement l'impression qu'il pourra revivre. Donc ouais, le côté dramatique, tragique de la chose, je le ressens moyennement, vu qu'apparemment ça semble clairement indiquer qu'ils vont tous s'en remettre. Hein. J'en sais rien, hein, surprenez-moi, mais ça semble quand même indiquer qu'ils vont tous s'en remettre si elle arrive à se barrer avec tout le monde, Moon. Alors, en tout cas, ouais, avant de partir, il y a Toffee qui dit « Ah, je dis à ta fille que je viens pour mon doigt. » Et ça se termine là. Cette partie-là, en termes d'ambiance et d'action, était cool. En termes d'implication sur nos personnages, est assez insultante, personnellement. Donc là, je peux pas dire que j'ai détesté, mais ça n'a pas autant de poids et de force que ça le devrait. Et ouais, je pense que vous surestimez mon appréciation de Toffee, quoi, j'ai le sentiment. Parce que voilà, il y avait un moment aussi où il réapparaissait, je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit, ouais, tu vas adorer ça, et non, les gars,
C'est pas parce qu'on remet Toffee tout d'un coup que ça va devenir automatiquement génial. Il faut que ce soit fait dans une bonne mise en scène. Et ouais, non, il y a des tonnes de trucs qui sont appliqués qui me plaisent pas. Ce qui fait que je suis pas autant pris que je le devrais. Même si Toffee a quand même un petit peu de classe, je le reconnais. Mais il y a quand même des tonnes de choses à redire. En tout cas, ouais, principalement, on va surtout suivre quand même l'histoire entre Star et Marco, puisque c'est quelques jours après cette fameuse cérémonie de la chanson de princesse. Et ils font une fête chez Marco avec des tas de gens pour fêter la fin de l'année scolaire. Alors je comprends pas pourquoi, il est devenu ultra célèbre maintenant Marco, mais bon, c'est histoire de dire. Et ouais, la seule vraie conséquence, la seule vraie chose à reprendre de ce qui a été dévoilé dans l'épisode précédent, c'est juste le fait qu'on a révélé les sentiments de Star pour Marco. Le reste, on s'en fout royalement une fois de plus. Voilà, et donc étant donné qu'on n'en fait pas tout un foin dans cette série, je suis censé pas en faire tout un foin, ben merde. Hein. On devrait en faire tout un foin, ça devrait avoir un impact sur la populace, mais c'est pas le cas. Parce que voilà, les gens sont des moutons, ils oublient vite. J'imagine que c'est un commentaire sur notre société réelle, si vous voulez. Oh, ah, extraordinairement profond, les gars. Donc, ouais, ça va être ça. Hein. Durant la soirée, il s'évite, il y a un gros malaise entre Star et Marco, parce que là, Marco sait pas comment assimiler ça. Star sait plus comment le regarder là-dedans. Et c'est pas mauvais, je trouve juste que c'est un petit peu trop basique sur le principe, ce genre de choses. Hein, nos personnages sont ce qu'ils sont, mais ouais, quoi, ce genre de choses, ça aurait mérité d'être d'être retardé, comme je l'ai dit. Et c'est pas non plus super folichon à suivre. En tout cas, sur tout un épisode, parce que c'est sur ça que va se centrer plus ou moins l'épisode, quoi. Le combat contre Toffee occupe quelque chose comme 5-6 minutes. Tout ce passage-là, ça occupe tout le reste de l'épisode. Donc, ouais, on va voir ce moment de malaise. Ça ira pas très loin. Honnêtement, mais voilà, ils ont du mal à se parler. Il y a Jacqueline qui est là et Marco ose pas lui parler de ça. Même elle fait pas gaffe, elle est genre, ouais, on est ensemble, elle réfléchit pas, quoi. On essaye vraiment de la traiter comme un personnage secondaire dans cette histoire, presque, alors qu'elle est censée représenter quelque chose pour Marco, mais c'est un peu ennuyeux, quoi. Je trouve que, quitte à partir là-dessus, vous auriez pu donner un rôle un peu plus proéminent à Jacqueline, qui réagirait un petit peu à ce qui se passe. Parce que voilà quoi, il passe du temps sur Star, il y a un malaise entre deux. Il y a un moment donné, vers la fin quoi, il la lâchera alors qu'ils s'amuseront ensemble pour aller discuter avec Star sans lui dire. Et elle réagit pas à ça. Même, je dis pas qu'elle devrait s'énerver ou quoi que ce soit, je dirais qu'elle devrait être un peu curieuse. Mais non, elle est du genre qu'elle, moi, je me pose pas de questions. Ok, c'est un peu ennuyeux quoi. C'est un peu ennuyeux la façon dont Jackie est traité. Mais bon, j'ai le sentiment que ce genre de truc doit pas trop déranger les fans, puisque doit y avoir beaucoup plus de partisans de Star Marco que de Jackie Marco. Comment on dit ça déjà? C'est Starco Jarco ou un truc comme ça. Je toujours trouvé ça débile, cette façon de créer un mot pour désigner un couple. Parce qu'on est trop feignant pour nommer les deux personnages ensemble. C'est toujours trouvé ça con, moi, personnellement. En tout cas, ouais, c'est ça l'intrigue. Ça vole pas particulièrement haut, c'est pas mal fait. Hein, je trouve que c'est plutôt correct la façon dont c'est mis en scène, quoi. Nos personnages sont bien respectés à ce niveau-là. On essaye de mettre en place certaines choses qui sont pas mal. Par exemple, elle fait une réunion avec ses amis pour en discuter un peu. Elle est vraiment pas sûre, elle essaye de réfréner cette espèce de béguin qu'elle a pour lui. Et elle essaye de réfléchir à autre chose. C'est pour ça que ses amis l'emmènent ailleurs, où elle retrouvera enfin Oscar. J'avais un peu peur, étant donné que vous avez introduit cette espèce de béguin dans la saison 1 et que vous avez un petit peu lâché ça quand vous avez montré que elle avait un béguin pour Marco maintenant. Là, vous mettez en place le fait que ouais, il y a quand même un truc
qu'avait existé et qu'on essaye un tout petit peu de rebondir dessus, histoire de dire qu'on n'a pas oublié ça. Voilà, sinon, ouais, Oscar s'est fait faire une coupe de cheveux. J'imagine que c'est pour illustrer le fait que c'était vraiment superficiel, donc lorsqu'il a changé de coupe de cheveux et donc qu'on voit ses yeux et donc qu'il change de style, Star le reconnaît moins et donc il y a plus ce côté oh il est trop sexy, canon tout ça, je mouille. Excusez-moi pour la blague de mauvais goût. En tout cas, ouais, il y a plus ce côté là. Donc elle essaye toujours de le trouver cool, de s'attacher à lui un petit peu pour essayer de passer à autre chose et elle se force à avoir une espèce de relation avec lui, notamment maintenant que c'est les vacances d'été qui vont avoir le temps pour eux, semble-t-il, hein, on verra à la fin que non. Elle se dit ouais je pourrais peut-être l'avoir lui comme petit copain et voilà et vraiment considérer Marco comme un ami, donc elle essaie vraiment de se convaincre que ce n'est pas un vrai béguin ou que ça a duré juste un petit moment et qu'elle évite de passer à autre chose. C'est bien fichu, vraiment bien fichu dans la mise en scène. J'appellerai pas ça non plus de l'écriture exceptionnelle, parce que bon, hein, c'est un petit peu forcé sur les bords, et ouais, quoi, ça utilise quelques trucs un peu clichés dans le genre. Puis bon, à nouveau, Oscar est sans intérêt, quoi, c'est un abruti. Et bon, on essaye de l'appuyer, ok. En tout cas, ouais, quoi, elle finit par revenir à la fête pour parler à Marco, lui dire ouais en fin de compte oui peut-être un moment mais c'est plus trop j'ai plus le béguin pour toi rassure-toi, est-ce qu'on peut revenir comme avant, plus avoir ce malaise, devenir amis, super amis comme avant et ils se mettent un peu d'accord pour dire oui qu'on conserve la même dynamique qu'avant, c'est l'air d'être bien parti pour, mais c'est là juste à ce moment-là qu'elle s'apprête à passer de bonnes vacances d'été au calme sans se prendre le chou que sa mère arrive pour la renseigner de ce qui se passe et lui dire que bon avec ça maintenant t'es un petit peu obligé de repartir. Même si elle insiste un petit peu, oui, d'un toffee de retour, tu vas devoir repartir. Et elle comprend assez vite, Star, hein, c'est cool, elle essaye pas de se dire ok, toffee de retour et alors elle doit partir et donc avant de partir elle finit par confesser à Marco qu'en fait oui elle a un béguin pour lui même si elle essayait de s'en convaincre autrement. Ah. Et donc elle doit partir, elle tenait à lui dire avant de partir et possiblement ne plus jamais le revoir et ça se termine là. Elle qui est partie, Marco qui se retrouve sans elle dans sa maison et en partant quoi, elle défait rapidement en 2 temps 3 mouvements tous les trucs magiques qu'elle a causés parce que c'est comme ça que ça marche apparemment, semble-t-il, je sais pas trop. Ou j'imagine que c'est lié à sa psyché, genre ah je me suis posé ici, je veux rester là, donc ah, je crée ce truc. Maintenant que dans ma tête, je ne veux pas rester là pour une certaine raison, paf, tout ça, ça part avec moi. J'imagine qu'il faut le voir comme ça. En tout cas voilà, c'est sur ça que ça se termine et voilà, cliffhanger pour la saison 3. C'était bien, voilà. J'appellerais clairement pas ça un épisode exceptionnel, mais c'était bien. La façon dont Toffee revient, il y a pas mal de choses à dire dans la mise en scène et dans l'implication des actions de nos personnages, mais bon, il a quand même ses moments très cool et l'action a été très bien foutue, j'ai beaucoup aimé ça. La façon dont est géré le malaise entre Marco et Star, ça allait, c'est tout à fait acceptable. Pas énormément de mauvaises choses à dire là-dessus, hein. Pas de quoi grimper au rideau, mais rien de mauvais qui soit fait là-dessus. Globalement, j'ai passé un bon petit moment. Pas sensationnel, mais c'est tout à fait satisfaisant dans l'absolu. Si on faisait vraiment gaffe aux conséquences de certaines choses et aux significations de certains trucs qu'on met en place, je pense que j'aurais pu adorer cet épisode comme d'autres, mais je peux pas l'adorer parce que voilà, les significations, les implications et les conséquences, on sent clairement qu'on n'y réfléchit pas plus que ça en termes de scénario. Et ça me gonfle un petit peu. En tout cas, c'était pas mal pour terminer la saison, qui était pas tellement mieux que la saison 1, honnêtement. Sérieusement, on m'a tellement vendu cette saison 2 comme un tel progrès par rapport à la première, ça allait devenir tellement meilleur, et honnêtement, pas tant que ça. Je veux dire, voilà, l'épisode 14, je lui mets vaguement un tout petit pouce levé, parce qu'il y a des choses qui me plaisent là-dedans dans la façon dont c'est géré. Honnêtement, le reste, non. Hein, même l'épisode 16, quoi, maintenant, je peux pas juger qu'il est génial quand je vois à quel point vous en avez rien à cirer des conséquences de ce que vous avez mis en place.
Hein, je me suis étendu là-dessus des tas de fois, donc ouais, c'est plutôt un épisode que j'adore, l'épisode 16. Donc voilà, à part l'épisode 14, il n'y a aucun épisode que j'ai grandement adoré non plus. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? Il y avait énormément d'épisodes perte de temps qui représentaient facilement une grosse moitié de cette saison 2, qui est pareil pour la saison 1. Des voix qui auraient pu être mieux prises. Des tonnes de choses qui étaient clairement perfectibles et qui font que c'était pas génial, quoi. Ça s'est amélioré dans la seconde moitié, enfin plutôt dans le dernier tiers, à partir de l'épisode 14, mais c'est pas non plus devenu ouf. Hein, et ce final, il était sympathique, mais il y avait beaucoup de choses à dire, hein. Beaucoup de choses à redire. Donc c'était pas non plus ouf. C'est pas une grande hausse de qualité par rapport à ce qu'on a eu dans la saison 1 pour moi. Donc peut-être que maintenant, vu qu'on va un petit peu changer le statu quo, peut-être pas, j'espère, dans la saison 3, vu que apparemment Star est repartir sur Muni et ça, elle va peut-être pas rester sur Terre et on va changer les choses, étant donné aussi que l'année scolaire est terminée, donc on risque de passer à autre chose. Étant donné qu'il y a ça peut promettre du changement bienvenu et peut-être une légère prise au sérieux en plus qui améliorera le tout. C'est tout ce que j'espère. Mais globalement, c'était correct. C'était passable correct cette saison 2 comme la première. Il y a les moments forts, mais il y a les moments pas forts du tout. Hein, les moments très faibles qui compensent ça et qui sont loin d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, peut-être que la saison 3 rehaussera le niveau. Espérons-le. Maintenant, je fais plus confiance à personne. Hein. Sérieusement, hein, on m'a dit la saison 2 sera tellement plus géniale. Ouais, mon cul. Hein. Excusez-moi, mon cul, elle est pas tellement plus géniale que la saison 1. Donc, je fais plus confiance à personne. Je verrai par moi-même. À bientôt pour la saison 3. Bye.